Il y a quand même une sacrée différence. Je sais pas si vous la voyez, mais elle est claire, nette et sans bavure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la boule de pétanque, est-ce qu'elle occupe la même place, le même espace que le lingot? Neuvième édition déjà de la Nuit des chercheurs à Besançon et partout en Europe du coup, puisque c'est une nuit européenne des chercheurs. Et par contre pour la première fois à la Cité Cano, qui il faut dire il n'y a pas si longtemps était encore en chantier, en travaux, elle était toute refaite. C'est vrai que tous les ans on essaye de changer de lieu, tous les ans on propose un programme différent. On a comme d'habitude beaucoup de laboratoires qui participent sur l'avant et l'arrière de la Cité Cano. Il y en a au moins 9. On va dire 9 équipes qui se mobilisent vraiment, qui font des stands. En plus, il y a aussi des chercheurs qui sont là individuellement. Donc, il y a à la fois des chimistes de l'Institut INAM, des mécaniciens de l'Institut FEMTO-ST, il y a des spécialistes de l'environnement ou de la santé, du laboratoire chrono-environnement, il y a des biochimistes, il y a des gens de l'établissement français du sang. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de labos qui sont présents et surtout pas mal de disciplines. Et pas que des sciences dures ou médicales, hein. Il y a aussi la psychologie, par exemple. Il y a aussi une chercheuse spécialiste des anciens manuscrits qui justement montre comment elle fait pour déchiffrer ces anciens manuscrits. Donc une fois de plus, c'est un spectre assez large. Alors pour mon stand, en fait, on va essayer de mettre en évidence mon travail sur mon sujet de thèse. C'est-à-dire, en fait, moi, je bosse sur notamment les charbonnières à la forêt de Chaillu. Donc c'est de l'archéologie, on a retrouvé uniquement des traces en fait de ces charbonnières. Donc sur le stand on a présenté en fait l'architecture d'une charbonnière, une évocation de charbonnière. Évidemment en vrai c'est bien plus grand que ce qu'on a mis sur le stand. Et puis d'un autre côté sur le stand on a aussi également présenté les charbons de bois, parce que j'étudie avant tout les charbons de bois. Je vais aller donc regarder donc ces charbons au microscope pour aller identifier l'essence du charbon et ainsi déterminer quelle essence a été utilisée pour les charbonnières. Donc on travaille principalement nous sur les maladies respiratoires. Donc avec une partie notamment sur ce qu'on fait au niveau de la chambre à coucher où on va rechercher les micro-organismes qui peuvent être responsables d'allergies ou pour le développement de pneumopathie d'hypersensibilité. Il y a aussi les maladies professionnelles comme le poumon de fermier et ainsi de suite où c'est un peu plus loin au niveau de l'autre stand. Les chercheurs évidemment font beaucoup d'efforts pour expliquer leurs recherches et puis je pense que du jeune public, même s'il ne comprend pas tout, la finalité, le protocole, eh bien, de toute façon il peut s'amuser parce qu'il y a des blattes dans un labyrinthe sur le stand de neurosciences, même si on ne comprend pas exactement ce qu'il y a derrière. De toute façon on peut déjà avoir une sorte d'idée de ce qu'est l'olfaction chez les animaux. Sur le stand chrono-environnement on nous montre le fonctionnement d'une charbonnière, ce système avec lequel on fabriquait du charbon avant. Voilà, sans comprendre les enjeux de la recherche, au moins on peut comprendre déjà le mécanisme, donc il y en a aussi pour les enfants.